Trade Republic est devenu incontournable avec ses multiples solutions d'épargne. Ils viennent de lancer aujourd'hui leur toute dernière fonctionnalité, à savoir un plan épargne en action. PEA, et cela change beaucoup de choses. Dans cette vidéo, je te présente un test complet de leur solution de A à Z et je te donne mon retour d'expérience après 4 années d'utilisation. Je t'expliquerai comment j'utilise Trade Republic personnellement, ses avantages à absolument exploiter selon moi, mais aussi ses inconvénients que tu dois absolument connaître. Cette vidéo n'est pas sponsorisée contrairement à la plupart des autres sources que tu trouveras sur internet. Cela me permet de te donner mon avis honnête en toute objectivité. Simplement, si tu apprécies mon travail et que tu souhaites ouvrir un compte Trade Republic, tu peux passer par le lien qui est dans la description sous la vidéo ou utiliser mon code parrain qui s'affiche à l'écran. Tu obtiendras une action d'une valeur de 40 € offerte et cela me permettra également de bénéficier d'une petite rémunération pour faire vivre cette chaîne YouTube, donc je t'en remercie par avance. Allez, sans plus tarder, voici mon test sans filtre de Trade Republic incluant son nouveau PEA. Bien que Trade Republic soit à l'origine une banque allemande, Trade Republic propose désormais depuis ce jour l'ouverture d'un compte ayant un IBAN français et régulé en France par l'AMF et la CPR. Aucune déclaration de revenus étrangers ou même d'un compte à l'étranger à faire chaque année aux impôts. Et cela change tout. En effet, Trade Republic rémunère les dépôts de ses clients au taux de la Banque Centrale Européenne. Aujourd'hui, ces taux s'élèvent à 3% par an. On parle bien de toutes les sommes non investies et disponibles immédiatement sur ton compte courant. C'est le seul compte en France qui rémunère ton épargne détenue directement sur un compte courant. Il ne s'agit pas d'une offre promotionnelle sur quelques mois, mais d'un taux qui va suivre celui des dépôts de la Banque Centrale Européenne, que ce soit à la hausse comme à la baisse, et donc qui sera pérenne dans le temps. Tu ne prends aucun risque ici et tu es payé pour attendre. Les intérêts sont versés mensuellement, ce qui est également très agréable. Ton argent est donc conservé chez Trade Republic dans les mêmes conditions qu'à la BNP, la Société Générale ou la Banque Postale, c'est-à-dire que les liquidités sont rémunérées, je le répète, par la Banque Centrale Européenne. Mais là où les banques classiques gardent cette rémunération pour elles, Trade Republic te la reverse intégralement. Et c'est une vraie révolution pour un compte qui est désormais aussi français que la caisse d'épargne. Trade Republic étant désormais agréé en France, vos liquidités déposées sont d'ailleurs garanties à hauteur de 100 000 € par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution. FGDR. À mon sens, il n'y a vraiment plus aucune excuse pour ne pas utiliser le compte courant Trade Republic à la place de celui de sa banque principale pour commencer à percevoir des intérêts sur les sommes qui sont déposées sur son compte courant tout en les gardant immédiatement disponibles. Et tout Français devrait en détenir un pour percevoir une rémunération et surtout forcer les banques traditionnelles à faire de même. À titre d'exemple, cela signifie que si vous laissez dormir 50 000 € sur un compte courant Trade Republic, vous toucherez chaque année 1 500 € versés mensuellement, sans aucune démarche, ni aucun risque supplémentaire par rapport à votre compte Crédit Agricole par exemple. Et je pense sincèrement que cette fonctionnalité apportée par Trade Republic avec un IBAN français, et c'est très important, va révolutionner l'industrie bancaire telle que nous la connaissons. Rien que ça. Et à mon sens, cette fonctionnalité justifie donc à elle seule d'ouvrir un compte Trade Republic. Mais ce n'est que le début. Trade Republic met également à votre disposition une carte bancaire. Celle-ci est gratuite en version virtuelle pour payer par exemple directement depuis ton téléphone. Personnellement, je n'utilise désormais que ça. Et coûte 5 € en paiement unique pour commander la version classique. Aucun abonnement mensuel ou annuel n'est à prévoir. Par la suite, son utilisation est totalement gratuite, contrairement aux cartes des banques traditionnelles. Tu disposes ainsi de retraits gratuits et illimités avec un très bon taux de change si jamais tu voyages à l'étranger. Mais surtout, cerise sur le gâteau, cette carte bancaire te rapporte de l'argent lorsque tu en dépenses. C'est assez incroyable, mais la carte bancaire Trade Republic te permet de cumuler 1% de SafeBack sur chaque achat. Cette pratique, qui est déjà largement répandue aux États-Unis par exemple, arrive petit à petit en Europe. Cela signifie que pour 100 € dépensés, tu récupères 1 € pour l'investir sur le plan d'épargne de ton choix. Ce plan peut être une action, un ETF, une crypto. Personnellement, je l'utilise systématiquement lorsque j'ai un achat à faire. Je dépense environ 1 500 € chaque mois de cette façon et Trade Republic m'en reverse 1% à chaque fois. C'est-à-dire que je gagne environ 15 € par mois
sans rien faire et sans changer mes habitudes. C'est assez fou, d'autant que tout est gratuit. Avant, ma carte bancaire traditionnelle me coûtait 15 € par mois et aujourd'hui, ma carte bancaire Trade Republic me rapporte 15 € par mois, soit un delta total de 30 € mensuels. À ce stade, je pense que tu perçois l'intérêt d'utiliser Trade Republic à la place de ta banque traditionnelle pour épargner en rémunérant tes liquidités et récupérer de l'argent grâce à leur carte bancaire. Au total, ce sont chaque mois plusieurs dizaines ou centaines d'euros récupérés sans effort et sans risque supplémentaire. J'ai sincèrement l'impression de réaliser une vidéo promotionnelle à ce stade, mais je vous assure qu'il s'agit de mon avis sincère. Leur solution est réellement incroyable de mon point de vue et le seul dernier verrou qui était qu'il s'agissait d'un compte allemand vient de sauter aujourd'hui puisqu'ils proposent désormais un IBAN français et sont agréés par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, et la CPR. Donc je ne vois aucune raison de ne pas ouvrir un compte et utiliser Trade Republic au quotidien. Personnellement, je suis en train de virer toutes mes liquidités chez eux. Passons maintenant à la partie investissement. Trade Republic vous permet désormais, dès aujourd'hui, d'ouvrir un plan épargne en action. PEA. Il s'agit de l'enveloppe fiscale la plus optimisée pour un résident français puisqu'elle permet de ne payer aucun impôt sur ses gains après 5 années de détention. Vous pouvez y verser jusqu'à 150 000 € pour investir en actions françaises et européennes ou encore acheter des parts d'ETF qui investissent eux-mêmes dans les entreprises du monde entier. États-Unis, Japon ou pays émergents, ces ETF sont logeables dans un PEA. Il est donc très facile d'investir passivement puisque les ETF se gèrent tout seuls et de façon très diversifiée avec une exposition, comme nous venons de le voir, au monde entier. Jusqu'à présent, le point faible des PEA du marché était leurs frais assez élevés. Les banques traditionnelles étaient à éviter absolument car facturant des frais de garde de plusieurs pourcents par an. Par exemple, si vous aviez un PEA avec 50 000 € dessus et que votre banque vous facturait des frais de garde annuels, disons, de 1% par an, c'est 500 € de frais que vous laissiez chaque année à votre banquier, sans parler des frais de passage d'ordre à plusieurs dizaines d'euros. Fort heureusement, des acteurs en ligne tels que Boursorama, Fortunéo ou Bourse Direct avaient fait disparaître ces frais récurrents de leurs offres. Restaient alors uniquement les frais de passage d'ordre, compris entre 0,5 et 0,1% par transaction. Ainsi, à 0,5% par ordre et 12 achats-reventes, disons de 1000 € chaque année, on se retrouvait avec des frais compris entre 30 et 120 € par an selon le courtier. Bien entendu, si vous passiez plus d'ordres, la facture grimpait. En ce sens, le PEA Trade Republic est une nouvelle fois une vraie révolution car il permet d'établir des plans d'investissement réguliers sans aucun frais et en te permettant de le faire dès 1 € investi. Les seuls frais facturés par Trade Republic sont de 1 € facturé à la vente, quel que soit le montant investi. Cela représente 0,2% de frais sur un ordre à 500 €, 0,1% sur un ordre à 1000 € ou 0,02% sur un ordre à 5000 €. Ainsi, quel que soit le montant de l'ordre que tu passes, Trade Republic t'assure les frais les plus bas du marché actuellement. Et surtout, ces plans d'investissement sont vraiment pratiques. On définit les titres à investir, on renseigne la périodicité de l'investissement, chaque semaine, chaque mois ou chaque trimestre, et l'application se charge d'absolument tout pour vous. Vous n'êtes même pas obligé d'y retourner, tout se faisant automatiquement. Pouvoir bénéficier de tarifs aussi bas avec des plans d'investissement récurrents à zéro frais rend l'investissement vraiment accessible à tous sans voir sa performance plombée par les frais et avec la fiscalité la plus optimale que vous puissiez trouver en France. Il propose également un compte titre avec une grille tarifaire similaire à leur PEA que je ne décrirai pas ici. L'interface Trade Republic est résolument orientée vers les débutants et cela pourrait en gêner certains, mais très honnêtement, pour l'investisseur passif qui ne fait pas de trading et investit patiemment petit à petit, cela n'est aucunement gênant de mon point de vue. Le choix d'actions et ETF offerts fait partie des plus importants du marché, donc aucune inquiétude à avoir à ce niveau-là, vous trouverez ce dont vous avez besoin. J'ai cependant 4 critiques sur l'offre actuelle de Trade Republic. Il est à ce jour impossible d'investir en fractions d'actions sur le PEA. C'est la réglementation française qui veut cela pour le moment, mais celle-ci devrait être révisée dans les mois à venir, donc
À mon sens, ce n'est pas vraiment gênant. Cela vous oblige cependant pour le moment à acheter des actions et des parts d'ETF entières, ce qui peut freiner les très petits budgets. Mais il est tout à fait possible de construire un PEA à partir de quelques dizaines d'euros par mois. Je t'en parlerai à la fin de cette vidéo. Également, une autre critique qui revient régulièrement est que Trade Republic utiliserait le Payment for Order Flow, une pratique controversée qui implique le passage de vos ordres d'achat et de vente à un prix qui n'est pas forcément le meilleur que vous puissiez trouver. Une étude de l'autorité des marchés financiers espagnole qui date de 2022 mettait en lumière cette pratique qui devrait cependant être interdite dès 2026 dans l'Union européenne, une loi ayant été votée en ce sens. Personnellement, je n'ai pas observé de frais cachés supplémentaires de ce type, mais cela ne signifie pas pour autant qu'il n'existe pas. Je referai une vidéo très prochainement pour publier le résultat de tous mes tests, donc abonne-toi pour ne pas la rater lorsqu'elle sortira. Dans tous les cas, l'offre Trade Republic me semble vraiment complète et à ce jour, il semble tout simplement n'y avoir aucune concurrence sérieuse. Un peu à l'image de Free, lorsqu'ils ont introduit leur offre internet et mobile illimitée, je pense que l'on est ici devant un véritable séisme pour le domaine bancaire et que la concurrence sera forcée de réagir très vite sous peine de sombrer rapidement. Dans tous les cas, cela est très bénéfique pour nous, investisseurs que nous sommes. Troisième inconvénient, le service client qui nous redirige systématiquement vers des réponses formulées par une intelligence artificielle. Et il faut réellement batailler pour réussir à échanger avec un conseiller réel, ce qui peut être problématique dans certains cas. Enfin, une dernière critique que je pourrais esquisser, c'est qu'un grand nombre d'entre nous, moi y compris, utilisent déjà Trade Republic en tant que compte titre. Pour ceux qui disposent déjà d'un compte titre là-bas, il pourrait être prudent de diversifier ses courtiers pour réduire le risque lié à la détention de tous ces actifs dans un seul et même établissement. On peut par exemple imaginer détenir son PEA chez Trade Republic et son compte titre par exemple chez Shares, qui est son équivalent français et qui est également extrêmement compétitif. Ou encore l'inverse. C'est à vous de voir. Mais cela permet de ne pas conserver tous ses œufs dans le même panier, ce qui est une pratique toujours saine de diversification de ses comptes bancaires. Honnêtement, à l'heure où je tourne cette vidéo, il me semble qu'absolument tout le monde devrait ouvrir un compte Trade Republic. Le passage d'un IBAN allemand à français change tout de mon point de vue, car vous n'avez plus aucune contrainte déclarative de compte à l'étranger aux impôts. Votre compte courant rémunère les liquidités sans risque supplémentaire et tout en restant disponible à tout moment, ce qui n'existe, pour faire simple, nulle part ailleurs en France. Et vous avez en plus de cela la meilleure carte bancaire du marché français qui vous rembourse une partie de vos dépenses chaque mois, ce qui une nouvelle fois n'existe nulle part ailleurs. Et pour couronner le tout, l'offre vient de s'étoffer d'un PEA qui balaye à ce jour une nouvelle fois toute la concurrence. En attente bien sûr que celle-ci s'organise. Une nouvelle fois, je ne suis pas payé pour dire tout ça, simplement très enthousiaste à l'idée de cette nouvelle sortie. Et si tu as trouvé ces informations utiles et que tu souhaites ouvrir un compte Trade Republic gratuitement, tu auras 40 € offerts en utilisant mon code parrain et je toucherai également un petit bonus. Donc, je t'en remercie sincèrement par avance. Tu peux également utiliser le lien qui s'affiche à l'écran ou sous la vidéo pour cela. Et pour être complet, si tu veux savoir quels sont les meilleurs ETF disponibles sur Trade Republic, tu peux appuyer sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. J'y compare tous les fonds disponibles sur la plateforme pour que tu puisses faire le bon choix dans tes investissements à venir. Va la voir, je pense sincèrement qu'elle te sera indispensable si tu veux investir via Trade Republic. Rien ici n'est un conseil en investissement, les performances passées ne préjugent pas de celles à venir et investir comporte risque de perte en capital.